enregistrement. Eh bien, bonsoir à tous pour l'interview ce soir de Louisa, qui a volontiers accepté. Louisa, pardon, excusez-moi, je vais sûrement l'écorcher plus tard. Louisa, qui a volontiers accepté notre invitation et de se prêter au jeu de l'interview pour ce soir. Il y avait comment dire, Kazuma qui a été le premier à passer. Et donc là, on va renouveler l'expérience de l'interview pour parler un petit peu de pièces de monnaie, de qu'est-ce qu'on collectionne, pourquoi on a collectionné, de raconter des petites histoires aussi ou d'anecdotes autour de pièces de monnaie. Donc n'hésitez pas en tout cas dans le chat à poser vos questions si vous en avez, je les transmettrai. Et puis on essaye de s'amuser, d'échanger entre collectionneurs ou non collectionneurs nos expériences différentes et de s'apprendre des choses mutuellement. Donc, je vais sortir mes questions que j'avais préparées. Est-ce que vous pouvez donc vous présenter rapidement, comme ça vous pouvez dire ce que vous voulez sur votre identité, sachant que vous m'avez dit que vous voulez rester plus ou moins anonyme. Donc présentez-vous votre prénom, quel âge vous avez, de quelle origine vous êtes, puisque ça va être un petit peu le sujet aussi principal de l'interview, parce qu'on va voir qu'il y a un lien avec votre origine. Donc allez-y, présentez-vous aux spectateurs qui nous regardent. Bonsoir à tous, je m'appelle Lisa, je vais bientôt avoir 60 ans. Je suis d'origine portugaise et ça fait depuis les années 80 que je suis en France. Et j'ai commencé par collectionner des timbres d'abord. Et ma collection de pièces est venue parce que mon mari trouvait régulièrement dans le jardin, lorsqu'il bêchait, des pièces, surtout des pièces italiennes. Et cela m'a énormément interpellée parce que personne dans la famille, en tout cas notre connaissance, n'était allé en Italie. Voilà le début. J'ai trouvé des pièces de Victor Emmanuel II de 1866. D'accord. Et ça a été le début de ma collection. Ok. Donc voilà pour la petite présentation. Donc, alors, vous allez raconter l'histoire justement. Alors, en même temps, je montre les photos que vous m'avez données aux spectateurs, comme ça, ils ont le visuel aussi des pièces que vous évoquez. Donc, c'est vrai que vous m'avez raconté là le début de pourquoi et comment les pièces de monnaie sont arrivées un petit peu dans votre vie et comment vous êtes intéressé. Donc, est-ce que vous pouvez en parler un petit peu plus de ces fameuses pièces italiennes que votre mari a trouvées dans un champ et les recherches que vous avez faites et l'histoire qu'il y a autour de ces pièces? Voilà, je me suis intéressée à ces pièces et heureusement Internet. Je me suis rendu compte qu'à l'époque de la guerre de Prusse, il y avait eu un régiment italien avec le quatrième fils de Garibaldi à sa tête, qui est venu prêter main forte aux Français dans notre département. Je pense que les gens qui connaissent l'histoire savent de quel département il s'agit. D'accord. Et donc voilà. Et donc vous avez retrouvé combien de pièces au total? 3 pièces, les seules que j'ai sur la photo, vous en avez trouvé beaucoup plus? Non, j'en ai trouvé d'autres. Moi-même, j'en ai trouvé d'autres. Mon mari avait trouvé celle-là. Régulièrement, il venait des pièces italiennes. Alors là, d'où elles viennent, et j'en ai trouvé d'autres dans notre pré. Il faut dire que j'habite dans disons que c'est une vallée entre deux vallées à grande circulation. C'est un lieu de passage, c'est à la limite un lieu stratégique pour un temps de guerre, de surveillance. Et donc, j'ai trouvé ces pièces, et c'est ça qui m'a amené à me renseigner sur le passé de mon village et du département, et évidemment aussi de l'histoire tout court. Oui, forcément, avec ces pièces italiennes sur un territoire français, on se pose des questions de comment elles sont arrivées à cet endroit précis et qui les a emmenées ou qui les a perdues à cet endroit. C'est très émouvant, parce que non seulement j'ai trouvé ces pièces, mais aussi des boutons.
D'accord. Vous voyez, et des balles, et des balles de plomb, et tout ça sur plusieurs époques. Ouais, donc c'était Et vraiment. c'est vrai que ça a beaucoup bataillé dans notre pré. D'accord. Juste pour rappeler, vous êtes dans le milieu de l'agriculture avec votre mari, c'est pour ça que vous avez, on va dire, beaucoup de champs et que peut-être en labourant ou en travaillant dans les champs, vous retrouvez régulièrement des objets, hein. Oui, en charruant, il a trouvé pareil du Napoléon III, du 10 centimes, 5 centimes, et on voit qu'il y a la charrue qui a coupé la Qui pièce. a coupé les pièces. Euh, ouais. Oui, D'accord. on trouve du Napoléon III, on a trouvé du Louis XVI. Ouais, donc. Vous voyez, le plus loin, je crois que c'est 1600 quelques, Ah la oui, pièce la plus vieille que j'ai trouvée. d'accord. Ouais, donc vous avez retrouvé vraiment toutes différentes époques et puis comme vous racontiez, l'endroit où vous habitez, c'est vraiment un lieu un petit peu stratégique de passage ou d'économie ou pour les temps de guerre à avoir en possession pour maîtriser le territoire. Oui, surtout que depuis chez nous, on a une vision directe sur un col qui est en face. D'accord, Et donc, automatiquement, par exemple, à la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu une batterie allemande qui est venue dans notre pré. d'accord. Et ils ont laissé des couverts, des choses comme ça. Et vous en retrouvez encore aujourd'hui Et vous voyez, c'est... des objets qui datent d'il y a longtemps dans vos champs? Oui, j'ai trouvé des pipes de l'époque de Napoléon, des pipes en terre blanche. En, en cherchant de la monnaie, j'ai trouvé, oui, des pipes des munitions, des petites balles rondes de plomb. J'ai trouvé des ceinturons, enfin, le, comment dire, la boucle Les... de ceinturon D'accord, ouais. de 1914-18, vous voyez, parce qu'il est peint en noir. Et alors on sait que ce type de ceinturon datait de la guerre de Prusse, mais qu'on a utilisé en Après. 1914-18, mais comme ça brillait de trop, on l'a peint en noir. Et j'en ai trouvé un, et c'est super émouvant. Je me dis, mais j'espère que ce monsieur n'est pas mort ici au bord de mon champ de blé. Ouais, C'est vraiment extrêmement émouvant. Vous voyez, on ne trouve pas que des pièces. c'est sûr. Et comment vous faites pour avoir toutes ces histoires ou ces recherches autour des objets? Vous faites des recherches vous-même de votre côté? Vous avez des connaissances qui vous aident à expertiser ou à analyser vos trouvailles? Oui, je fais des recherches personnellement. J'ai de la chance, des fois, il y a des livres sur le département, sur la région. Euh, J'essaie un maximum de me renseigner. Et c'est vrai qu'en général, j'arrive à trouver le pourquoi, et, enfin, moins à dater. À dater, oui. J'ai trouvé, par exemple, j'ai trouvé une fleur de guerre canadienne. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Non, expliquez-moi. Une fleur de guerre, c'est une feuille d'érable Oui, avec la couronne du Commonwealth. d'accord. C'était un soldat canadien qui est venu, pareil, chez nous, euh, et que j'ai trouvé pratiquement intact. C'est avec marqué Canada et tout. C'est tout des témoignages extrêmement importants pour moi. Ah C'est oui, ça. La monnaie m'intéresse beaucoup, mais tout ça, ça m'intéresse aussi beaucoup. d'accord. Oui, ça fait partie de l'histoire de votre village français et que vous vous intéressez à ce qui s'est passé il y a très longtemps dans ce même lieu, quoi. Oui, voilà. Et dommage que les pièces ne peuvent pas parler parce que j'aurais voulu, par exemple, euh, Louis XVI, savoir pourquoi elle s'est trouvée au bord de la rivière. Alors je me suis inventé toute une histoire. Je me suis dit, c'est un ruisseau, enfin c'est un ruisseau plutôt qu'une rivière.
Je me suis dit peut-être qu'il est venu faire voir son cheval, ou Mhm. qui gardait ses animaux, ou un voyageur, vous voyez, c'est tout l'imaginaire qui se met en route, le pourquoi de cette pièce à cet endroit-là. C'est sûr, ouais. On peut inventer des milliers et des milliers d'histoires derrière chaque pièce. C'est vrai que ça fait travailler aussi l'imaginatif Mm. de, de trouver les pièces. J'ai hum, Ouais. donc les prochaines photos que je vais montrer, c'est les pièces portugaises. Donc comme vous l'avez dit en vous présentant, vous êtes d'origine portugaise et donc vous collectionnez les pièces du Oui. Portugal pour vous souvenir de votre comment dire de vos racines. Et est-ce que vous avez connu quand même les pièces, je suppose, portugaises à l'époque où vous avez habité là-bas? Vous avez habité combien d'années au Portugal? Ben, je suis venue en France, j'avais 19 ans, donc j'ai eu D'accord. le temps de connaître, oui. Et puis même les plus modernes, il faut savoir que nous allons régulièrement dans mon village voir ma famille. Donc c'est vrai que j'ai l'habitude de les voir, ces pièces. Et bon, l'euro a facilité un petit peu les échanges, c'est vrai. Mais euh, notre monnaie, ça manque quand même un petit peu. D'accord. Et donc vous avez à cœur de collectionner aussi les pièces de votre enfance ou de votre jeunesse avant l'euro et les avoir encore en possession chez vous pour vous rappeler le bon vieux temps? Ah oui, bon, j'en ai quelques-unes du 19e, début 20e. Et puis bon, évidemment, les années 60. Là, je vous ai mis quelques-unes, mais c'est loin d'être. J'en ai beaucoup plus. Et Oui, juste, voilà, c'est plus symbolique qu'autre chose. oui, oui. Mais oui, j'aime beaucoup. Parce que vous savez, euh, on n'oublie pas ses racines. Et comme un arbre, c'est bien d'avoir de bonnes racines et de savoir d'où on vient. C'est sûr. Et pour moi, ça, c'est extrêmement important. Donc, même si j'ai vécu plus de temps en France et que la France est mon pays, j'ai la double nationalité, donc voilà. Euh, mais quand même, il y a toujours une tendresse aussi pour mon pays d'origine et puis Et, ma culture d'origine. ouais. Est-ce que justement, à travers les pièces de monnaie du Portugal avant l'euro, vous retrouvez des choses qui vous rappellent le pays, en dehors que ce soit des pièces du Portugal? Est-ce qu'il y a des symboles? Est-ce qu'il y a comment dire, des visuels ou des choses qui sont représentées sur les pièces qui vous rappellent votre jeunesse? Ou c'est juste le fait qu'elles viennent du Portugal et que ça vous rappelle vos origines? Ben, il y a des pièces évidemment qui me rappellent ma jeunesse. Les pièces de mon époque que j'ai eues dans mes mains et surtout les pièces avec lesquelles j'allais acheter des bonbons. Celles-là, elles me sont restées en mémoire. D'accord. Ben, si vous voulez, j'ai trouvé vraiment super votre histoire. Je vais mettre la pièce qui correspond à votre histoire, avec l'histoire du poisson quand vous étiez jeune et avec les cinq escudos. Est-ce que vous pouvez raconter justement aux Oui, spectateurs cette histoire-là de votre jeunesse et qui vous rappelle justement une fameuse pièce portugaise que je suis en train de montrer et que vous avez forcément un souvenir très très fort lié à une pièce de monnaie portugaise? oui, ben voilà, comme je vous ai dit, j'avais à peu près 6 ans et j'étais à mon portail et j'ai vu mon petit voisin qui arrivait avec un sac en plastique qui contenait un tout petit, mais tout petit poisson, une petite friture de rien du tout. Et donc je lui ai demandé ce qu'il comptait en faire et il m'a dit ben, je vais le frire. Et alors là, ça a été plus fort que moi. Je ne pouvais pas imaginer ce petit poisson qui nageait, qui était tout affolé. Et je lui ai demandé s'il ne voulait pas me le vendre. Et alors, il a hésité et il m'a proposé de me le vendre 5 escudos. Vous savez, c'était beaucoup pour l'époque. C'était beaucoup. Alors, bah, tant pis, bah, je suis allée casser ma tirelire. Et comme je n'avais que des pièces de 50 centavos, si on Hmm. veut, des centimes, voilà, euh,
j'en ai sorti 10 pour payer ce petit poisson que je suis allée aussi vite mettre à la rivière pour qu'il grandisse, pour qu'il ne soit pas mangé, qu'il ait une chance de vivre. Et cette pièce, elle m'a beaucoup marquée. Et surtout, aujourd'hui, elle marque encore plus parce que je trouve qu'elle ressemble pas mal à des pièces françaises du début du XXe siècle. Ouais. Oui, les pâtés, des choses comme ça. Mm. Et la personne qui est représentée sur cette pièce-là, le portrait féminin, qui est-ce pour le Portugal Parce que nous, on a Marianne ou la C'est semeuse. Lusitania. Comment Une Lusitania, je pense. Lusitania, ok, d'accord. C'est vrai qu'elle a les attributs très similaires à Marianne, avec bon, ce portrait aux longs cheveux, avec ce bonnet, on va dire bonnet phrygien, et puis une couronne de Oui, il y fleurs. a beaucoup. Donc je Oui, trouvais. il y a beaucoup de similitudes, surtout que dans notre tradition, ou enfin dans notre culture, je n'avais jamais fait attention à, à ce genre de déesse. Voilà, c'est juste quand j'ai commencé à collectionner que je me suis rendu compte que finalement, dans beaucoup de pays, on Ouais, trouvait ce genre d'image et moi je la trouve tellement jolie. ouais, ouais, je suis d'accord avec vous. C'est très joli. Puis votre anecdote sur cette pièce-là avec le petit poisson, etc. C'est une très belle histoire, je trouve. Et on n'a pas forcément souvent ben, des histoires à raconter autour de pièces. Moi, avec voilà, mon jeune âge, j'ai pas forcément de gros liens avec des pièces en particulier ou des histoires, parce que j'ai pas forcément vécu beaucoup de choses non plus en tant que collectionneur avec les pièces. Mais qu'une pièce vous rappelle votre enfance et une anecdote très précise qui vous est arrivée, que vous vous en souveniez à travers cette pièce-là, je trouve la symbolique très jolie et très forte. Oui, parce que vous savez, à mon époque, les enfants n'avaient pas tellement d'argent. Hmm. On avait très peu de pièces. Et pour moi, bon, je reconnais, à l'époque là, c'était surtout aller dans le magasin du coin acheter des bonbons. Voilà, Oui. c'est peut-être ça, les bonbons que je n'ai pas mangés. Non, je pense que c'est l'histoire elle-même m'est restée en mémoire. Ouais. Et pour, je sais pas si vous savez, mais est-ce que vous savez combien 5 escudos ça correspondait à combien d'euros pour l'époque? Je sais que 30 escudos à l'époque, ça correspondait à un franc. À 1 franc, d'accord. Donc alors attendez que. Voilà, c'est dire que 5 escudos à l'époque, c'était beaucoup. D'accord, ouais, C'était ouais, pas mal. Mais bon. d'accord. Euh, Après, donc, qu'est-ce que vous m'aviez donné? Donc, vous vous intéressez aussi beaucoup aux pièces françaises. Puisque comme vous l'avez raconté, vous êtes quand même vécu beaucoup plus de temps en France aussi qu'au Portugal, et vous avez un attachement particulier pour la France et puis les pièces françaises, et surtout pour leur histoire et surtout le contexte, comme vous m'avez dit, le contexte économique, social autour des pièces. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu plus? Je vais mettre vos deux, trois pièces françaises que vous m'avez envoyées, les Morlon, les Lindauer, etc. Je vais les montrer aux spectateurs en même temps. Oui, pardon. Il n'y a pas de problème. Oui, je m'intéresse aux pièces françaises. Oui, bon, ma prédilection va aux pièces fin 19e, début 20e. Hmm. Bon, les années 50 aussi, parce que je les trouve très jolies. Quoique le franc semeuse, je le trouve très beau aussi. Et je vais vous dire franchement, je pensais que le graveur, c'était quelqu'un qui vivait dans les années 60. Seulement, quand j'ai commencé ma collection, je me suis rendu compte qu'il y avait le franc semeuse argent, Oui, fin 19e, et là, ça a été la grande surprise. Pour parler du contexte historique, économique et social,
on le voit surtout malheureusement au moment des guerres. On voit des pièces qui sont en nickel ou coupe en nickel ou en bronze Hmm. ou même en argent devenir des pièces en alu, en comment dire, en plomb. En fer, oui. La taille des pièces qui va changer, qui va diminuer. Euh, Aussi, à la limite, ce qu'on trouve sur les faces des pièces. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est ça que ça parle beaucoup d'un pays. Euh, Comme je regarde aussi qu'est-ce qu'on met, les arbres, la symbolique, l'olivier, le chêne, euh, des choses comme ça, le blé. Hmm. Voilà, le blé qui nourrit, le pain, on en trouve énormément. Regardez Cérès, elle a sur sa queue la queue de cheval, pour moi, c'est un épi de blé. Vous voyez, tout Oui, ça, oui. c'est ça qui m'intéresse. Hmm. Et, Je, et c'est lié aussi un petit peu par votre métier aussi, où vous travaillez autour de la Terre et que ça fait un lien aussi direct par rapport à ça, non? ah, bah, certainement, certainement. Parce que je trouve que c'est très bien une monnaie qui n'oublie pas euh, que l'agriculteur, enfin, la Cérès, la déesse des moissons, eh ben, qui fait ces moissons, qui sème, c'est l'homme. C'est Hmm. l'homme qui nourrit les autres hommes. Et je trouve que c'est très bien de le trouver dans une monnaie. Mais on le trouve peut-être de moins en moins dans les nouvelles monnaies. Donc on a peut-être un petit peu oublié, nous les hommes de la Terre, qu'il faut vraiment avoir une passion chevillée au corps pour au jour d'aujourd'hui travailler la Terre. Hmm. Et ça c'est très important. Du coup, vous préférez les monnaies qui ont des représentations, on va dire, symboliques plutôt que des monnaies avec des représentations, on va dire, d'hommes politiques, que ce soit des empereurs, que ce soit des rois ou des reines alors. Ah oui, oui, certainement. L'autre fois, j'avais même mis sur le Mista, je ne sais plus si c'est algérien ou marocain, euh, une pièce où il y avait carrément le tracteur avec l'agriculteur dessus. Oui. Et j'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé ça génial de trouver ça sur une pièce. Hmm. Il me semble qu'il y a aussi, C'est... pardon, il y a aussi une pièce, les pièces de Roumanie aussi ont beaucoup de liens avec l'agriculture et il me semble qu'il y a une pièce de Roumanie où on voit aussi un tracteur dessus et on voit un champ et il y a la représentation de l'agriculture qui est assez présente sur les pièces de la Roumanie. Donc si à l'occasion vous Oui, avez... oui, oui. Et, il y a l'Italie aussi, je crois. oui. Euh, Si je ne me trompe pas. J'ai quelques pièces d'Europe, Mhm. mais c'est vrai que celle-là où avec des animaux, des oiseaux, des arbres, on en trouve en Afrique des pièces où on a des arbres et évidemment ça me plaît certainement plus que de voir l'empereur Napoléon ou Napoléon III Napoléon Ier ou des choses comme ça, ou des rois. Mhm. C'est un peu plus intéressant, disons. D'accord. Donc vous avez une préférence pour les pièces à thème liés à la nature, on va dire, que ce soit les animaux ou les plantes ou le travail de la terre. Oui, ou les bateaux aussi. D'accord, ouais. Bon, parce que nous, les Portugais particulièrement, c'est vrai que le bateau est un grand symbole, Ouais. parce que c'est le voyage, les découvertes, la grandeur du pays, donc aussi un passé colonial, évidemment, on ne peut pas le nier. Hein. Et, mais bon, l'histoire, c'est l'histoire et on ne peut pas la refaire. Donc, c'est vrai que ça donne pas mal de monnaies différentes aussi.
Hmm. Et c'est vrai que les arbres, les monnaies suisses aussi, avec le chêne et la gentiane, j'aime bien. Et Helvetica, j'aime beaucoup aussi, vous voyez. D'accord. Tout ce qui est portrait, on va dire portrait féminin et enfin symbolique féminin et tout ce qui est lié à la nature et au bateau, alors on va dire. Et pourquoi vous avez là Oui, bon, j'ai mis la pièce portugaise de 1947 que vous m'avez donnée où on voit un bateau dessus. Pourquoi vous avez choisi entre guillemets cette pièce-là et cette face-là pour vous représenter ce soir visuellement pour nos spectateurs? ben, parce que je viens d'un pays de découvreurs, de navigateurs, et que moi-même, j'adore les voyages, j'adore les autres cultures, j'adore découvrir euh, les gens, surtout les gens. La culture, mais surtout les gens. Et il me semblait que cette pièce, c'était un navire pleine voile, Oui, ça me représentait bien. d'accord. Euh, Et donc, ça, on en a déjà parlé. Je me demandais aussi, on en a pas parlé avant. Je me demandais où est-ce que vous trouvez vos pièces ou où est-ce que vous les achetez, sur quel site ou quel moyen vous utilisez pour avoir de nouvelles pièces ou trouver les pièces que vous cherchez en dehors de celles que vous trouvez dans votre champ avec votre mari. Ben, c'est-à-dire que j'ai fait comme beaucoup de gens qui débutent, hein. J'achète des lots. Déjà, pour commencer, j'ai acheté des lots. Alors évidemment, on n'a pas la belle pièce, on a beaucoup de doubles, Oui, mais pour moi, ça a été la façon la plus facile. Et comme je ne cherche pas particulièrement la pièce qui a de la valeur, mais surtout je cherche une pièce différente, avoir un maximum de pièces différentes. Je ne cherche pas à avoir la pièce qui vaut, je ne sais pas, 150 euros ou même plus. Moi, ce qui m'intéresse, parce que du fait que je ne vends rien, hmm, c'est la pièce qui n'est pas la même que sa voisine. Voilà, c'est tout. Mais évidemment, euh, ces pièces-là risquent d'être des pièces rares. Mais bon, mon budget ne me permet pas d'acheter des pièces rares. d'accord. Les lots, vous les achetez sur Internet, sur des vides-greniers, dans des magasins d'antiquités ou... Oui, ben surtout, je vais dire le site. Bon, est-ce que je peux le dire? Oui, 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 vous pouvez tout Je dire. l'achète sur Internet, oui. D'accord. Particulièrement bon, sur eBay, il y a de très bonnes affaires, il y a de mauvaises affaires, Ouais. il y a beaucoup de fausses monnaies, Oui, aussi. il y a beaucoup de copies. Je me suis fait avoir un coup parce que tellement pressée que j'étais d'acheter, je n'ai pas lu l'énoncé complet. Ce n'est pas la faute du vendeur, c'est ma faute parce que je n'ai pas regardé jusqu'au bout. Et je m'en suis voulu. Ah oui. Heureusement, Kaduma qui m'a dit, mais non, c'est une copie ton truc. Et je remercie les gens de Numista, ils sont formidables. Je D'accord. sais que quand j'ai commencé, évidemment, je ne connais pas grand-chose aux pièces. Oui. Et ça peut paraître bizarre, mais on est vite perdu. Hmm. Parce qu'on n'arrive pas à identifier, surtout quand il s'agit de monnaies étrangères. Et alors, ils sont formidables. Et ils se moquent pas parce que, apparemment, c'est vrai que c'est facile à trouver. Ils se moquent pas. Ils sont toujours là, de bons conseils. Et je peux remercier, c'est vrai, pardon, Katsuma, Alm, Eagle 68, des gens avec qui je suis plus ou moins en contact, relief, c'est génial, des choses comme ça, parce Hmm. qu'ils sont adorables. Et ils sont toujours là pour le bon conseil. Bah, on leur transmet aussi le bonjour parce que bon, Kazuma est régulièrement sur les lives comment dire, il a fait le premier interview il y a quelques semaines. Il avait accepté volontiers de se prêter au jeu. Donc un grand merci à lui. Et puis, bah, deux, trois prénoms que vous avez déjà cités sont aussi des personnes qui me suivent régulièrement sur les lives
ou sur le Discord où on échange beaucoup. Donc merci aussi à eux de faire vivre la chaîne. Est-ce que vous avez est-ce que vous voulez donner votre pseudonyme sur Numista au cas où qu'il y ait des gens qui regardent le live et qui veulent vous envoyer un petit message ou faire des échanges avec vous, au cas où pour vous reconnaître, on va dire, sur Numista, si un jour ils tombent sur vous sur un forum. Oui, c'est Azuil, c'est Luisa à l'envers, avec D'accord. une lettre de changer. Donc A-S-U-I-L. Hop. Comme. A-S-U-I-L. Ok, hop. Et ben je le mets pour les spectateurs. Comme ça, si un jour ils tombent sur votre pseudonyme sur Numista, ils se souviendront peut-être de l'interview et vous enverront peut-être un petit message sympathique ou voudront faire un échange avec vous. Donc comme ça, comme il y a beaucoup Non, de, mais il y a des personnes de Numista qui nous regardent régulièrement ou qui suivent les lives, comme ça permet de remettre en contact plein de personnes. c'est vraiment un site. Excusez-moi, mais c'est vrai que c'est un site formidable parce que non seulement on a le forum, c'est extrêmement constructif, mais il y a aussi l'information. J'ai une pièce, je vais me renseigner parce que souvent c'est voilà le verre, qu'est-ce que ça représente, pourquoi ça a été fait comme ça, les poids. Alors il y avait des choses que je ne savais absolument pas, qu'une même pièce pouvait faire des poids différents. Les différents eux-mêmes n'étaient pas toujours les mêmes. Les variantes, tout ça, je l'ai appris sur Numista. Et vraiment, les gens qui ont créé ce site, bravo, parce que moi, ça m'aide énormément. Alors que vous considérez pas comme numismate, mais plutôt comme une collectionneuse de pièces et que vous apprenez grâce à Numista tous les jours en faisant des recherches, en lisant sur le forum, etc. Vos informations que vous cherchez et que vous trouvez, on va dire, rapidement grâce à la communauté qui est très très grande et très professionnelle, on va dire. Oh, ben, certainement, oui. Moi, je me considère comme une collectionneuse parce que quand je vois le savoir qu'ils ont, les connaissances, mais moi je me dis, mais je n'ai pas le centième, de millième de connaissances qu'ils ont. Et c'est vrai que, bon, comme je vous dis, je ne cherche pas à avoir la collection idéale avec les pièces, avec la bonne année, la bonne pièce. Ce n'est pas ça, je ne cherche pas à avoir une collection qui vaut de l'argent. Ce n'est pas le but. Moi, ma collection, je pense qu'elle vaut par rapport, enfin, voilà, par rapport à d'autres collections, certainement, elle ne vaut rien. Mais moi, c'est le plaisir de les regarder, de les étudier, je les sors régulièrement. Alors, je cherche les fauteuils. Je sais qu'en France, il n'y en a pas tant que ça, mais j'adore traquer la petite faute qui ne vaut rien. Et je suis toute contente. Voilà. D'accord, c'est intéressant. Mais c'est vrai qu'on a essayé, j'ai envoyé un message aux créateurs de Numista qui viennent se faire interviewer. Malheureusement, il m'a répondu, on va dire, négativement, puisqu'il n'a pas forcément le temps et il n'est pas très à l'aise dans les histoires d'interview, etc. Mais bon, je ne perds pas espoir et c'est vrai qu'un jour, ça serait vraiment intéressant d'avoir le créateur de Numista pour comprendre comment il a réussi à créer ce site-là qui fait vivre, on va dire, la numismatie chez beaucoup de personnes et que ça soit toutes les générations, tous les types de personnes, des collectionneurs, des experts, des novices débutants, mais que ce site-là fasse vivre, on va dire, la numismatique française d'un point de vue très, très développé, je trouve. Bon, c'est sûr qu'il n'y a pas tous les collectionneurs français qui sont sur Numista, mais on va dire qu'une grande partie est dessus et la communauté est vraiment incroyable et enrichit le monde numismatique chaque jour, quoi. Oui, c'est vrai. Et franchement, c'est important, je vais vous expliquer, pour moi en tout cas, quand on vit dans un petit village, qu'on ne va pas régulièrement dans les grandes villes,
où on trouve des magasins, des gens qui vendent, qui expertisent la monnaie. Quand on est un petit peu perdu dans son coin, et en plus on n'ose pas trop dire autour de soi qu'on collectionne de la monnaie, parce que dans l'imaginaire, tout de suite, on a beaucoup d'argent, ce qui n'est pas vrai. Donc, ce site, pour moi, ça a été l'endroit où je peux discuter avec des gens qui ont une même passion, qui ont un même intérêt et qui ne vont pas se moquer de mes lacunes. Parce que, alors là, heureusement que j'ai les gens du forum pour m'aider, mais des fois pour des trucs tout bêtes. Mais pour les gens qui ne vivent pas dans les grandes villes, qui ne peuvent pas aller dans les salons, qui ne peuvent pas aller pas toujours dans les vides-greniers, il y en a un peu partout, mais pour la connaissance, franchement, c'est formidable. Il y a Kachito, donc un de mes amis, qui dit dans le chat, c'est une belle philosophie de collection, je trouve. C'est la mienne, je ne sais pas, ça ne convient certainement pas à tout le monde, mais la collection, il faut que ce soit un plaisir, il faut que ça convienne aussi au budget qu'on a, il faut qu'on puisse se faire plaisir avec le budget qu'on a, et puis je vous dis, moi, la pièce en or, non, parce que déjà, je ne les trouve pas spécialement pour moi, visuellement, parce que je suis beaucoup sur le visuel d'une pièce, et chacun son truc. Hein. Oui, oui. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est de faire un petit album pour mes petits-enfants, avec les doubles que j'ai, les intéresser, les faire découvrir, parce que mes petits-enfants, ils n'ont jamais vu un franc, ils ne connaissent pas, ils connaissent que les euros, et savoir connaître le passé d'un pays, c'est extrêmement important, parce que quand on connaît son passé, on peut préparer son avenir, on peut comprendre ce qu'on est et préparer ce qu'on veut devenir. Enfin, je ne sais pas si vous me comprenez, mais Si. C'est très important pour moi. Justement, il y avait une question que j'allais vous poser durant le live. Comment vous voyez votre collection évoluer avec l'avenir? Donc, vous avez un petit peu répondu en parlant de faire ça pour vos petits-enfants, mais est-ce que vous pensez que vous allez collectionner les pièces de monnaie tout au long de votre vie? Et est-ce que vous voulez collectionner différentes choses peut-être avec le temps, votre collection, bon, vous avez dit que vous voulez la transmettre à vos petits-enfants. Comment vous voyez l'évolution de votre collection avec le temps? Disons qu'avec l'euro, bon, j'essaye un petit peu de collectionner les euros, mais il faut reconnaître que je les trouve un peu moins, c'est moins intéressant. Je collectionne bon, les commémoratifs, j'essaye d'avoir l'Europe, comme Malte, Monaco, l'Italie, des choses comme ça, de tous les pays d'Europe évidemment. J'ai des amis qui, quand ils ont une pièce neuve, qui est en très bon état, une pièce qui n'est pas, qu'ils n'ont pas vue souvent, ils viennent et voilà, on fait des échanges comme ça. Et j'ai une collection de pièces modernes, des pièces des euros. Bon, je ne le dirai pas autour de moi parce que, évidemment, ce sont des pièces qui circulent. Et même si je n'ai qu'une petite collection de rien du tout, vous savez, ça fait toujours peur. Oui, parce que je connais quelqu'un qui s'est fait cambrioler parce qu'on savait que cette personne collectionnait des euros. Quelque part, c'est dangereux. C'est pour ça que j'essaye aux gens que je connais, enfin, à ceux à qui je fais confiance, mais je ne vais pas dire, tiens, les euros, ça m'intéresse. Parce que ça peut être dangereux. Ouais. Si vous n'avez pas un coffre, si vous n'avez pas
c'est vrai qu'il y a ce souci de ne pas dévoiler, ou ne pas dire tiens, j'ai des pièces comme ci, comme ça, euh, parce que ça peut tomber dans l'oreille de quelqu'un de malveillant. Et pour moi, ça, c'est le côté qui m'ennuie. Parce que Le, collectionner les timbres, bon, c'est, même s'il y a des timbres qui ont une certaine valeur, ce n'est pas vu de la même façon. Les pièces de monnaie, euh, voilà, j'en parle beaucoup moi. C'est pour ça que je parle beaucoup sur Numistar avec vous, parce que ce sont des gens derrière passionnés. J'essaie de garder l'anonymat déjà, pour moi c'est important, Mhm. pour ça. Ouais. Et du coup, ça vous frustre de justement de pas pouvoir, comment dire, dire à n'importe qui que vous collectionnez les pièces de monnaie, d'échanger avec lui, d'essayer comment dire, pas de le convertir, parce que c'est pas forcément le but, mais lui raconter des histoires autour des pièces de monnaie, des petites anecdotes ou etc. Est-ce que ça vous frustre justement le fait de ne pas pouvoir en parler librement pour cette raison de, on va dire, de sécurité et d'attirer les mauvaises personnes qui seraient susceptibles de vous voler ou cambrioler? Ah mais oui, c'est drôlement frustrant. Bon, heureusement, il y a des personnes, même enfin, des touristes, on appelle des touristes, ce sont des gens qui ont des maisons secondaires ou des choses comme ça, Ouais. qui viennent des pays d'Europe, et donc je collectionne leurs pièces, et j'adore en discuter. Par exemple, la Belgique, ils ont une pièce de leur roi, il y a une espèce de moine, là que je me renseigne, et j'en ai discuté précisément avec un monsieur qui est belge, et il a ri et il m'a dit, vous savez, notre roi était très pieux. Voilà. Mais c'est vrai que c'est frustrant. Parce que autour de soi, dans le même village ou même ailleurs, on n'ose pas. Surtout si vous collectionnez des euros, des pièces qui ont une valeur, Hmm. qu'on vous prend et ni vu ni connu, alors que, comme je vous dis, une petite collection de rien du tout. Mais ce côté-là, oui. Ou même d'autres pièces, par exemple des pièces en argent, des choses comme ça, tout le monde dit, oh, ben, bon, ça peut valoir des sous, alors que franchement, l'argent, au moins d'avoir des pièces rares, on les achète pas très cher. Ça vaut pas tant que ça. Mais ça me chagrinerait énormément si on voulait me prendre mes pièces parce que je passe des fois des heures à les regarder, à les trier par date, par atelier. Chaque fois que j'apprends quelque chose, par exemple sur une pièce, et c'est ça qui est intéressant par exemple dans l'Insta, je vais voir, je regarde le forum, et il parle par exemple une lavrier 1949, le neuf ouvert, des choses comme ça. Ben, je ne savais pas la première fois que j'ai vu. Hop, j'ai sorti toutes mes lavriers et j'ai regardé. C'est vrai que j'aurais aimé pouvoir partager avec d'autres personnes qui s'intéressent à l'histoire, qui s'intéressent peut-être à la monnaie, ou au moins essayer, comme vous dites, de les convertir, parce que je trouve ça hyper intéressant. Hmm. Mais c'est vrai qu'on se retient. Enfin, moi, je me retiens, même sur Numista, j'ai pas mis les pièces que j'ai. Ouais. Parce que, bon, mon mari me dit surtout attention, anonymat, ça peut être dangereux. Et voilà, ça en est là, c'est de ne pas dire ce que j'ai vraiment, toute ma collection, parce que, comme je vous dis, elle n'a pas grande valeur, mais voilà, c'est la peur que les gens croient que parce Hmm. qu'on collectionne, qu'on est forcément riche. Ouais. Et il y a, alors j'aurais plusieurs questions. Il y a par rapport à vos petits-enfants, alors je ne sais pas quel âge ils ont, mais est-ce que vous n'avez pas peur aussi avec vos petits-enfants qui s'intéressent, mais pas forcément pour les bonnes raisons aux pièces de monnaie, parce que ils voient peut-être plus la valeur des pièces et se dire ah je pourrais m'acheter telle console de jeu ou telle chose avec les pièces de monnaie de ma grand-mère, etc. Ou est-ce que vous arrivez quand même à les intéresser à ça et à leur transmettre votre passion?
Mais pour l'instant, ils sont petits. Donc, j'ai dit à ma fille que je leur faisais un album. D'accord. Les doubles que j'ai, je prépare pour eux. C'est vrai que je leur ai montré leur album. Ils étaient contents. Mais j'ai été vraiment, comment dire, leur intérêt principal, c'est qu'est-ce que je peux acheter avec. Voilà, et c'est vrai. Pour l'instant, ils sont encore trop petits pour voir l'intérêt d'une collection. D'accord. Eh ben, il y a Trantal, donc quelqu'un qui est sur Numista aussi, peut-être que vous connaissez et qui me suit régulièrement, qui vient d'arriver sur le live. Donc salut Trantal. Et Bonsoir. j'ai Kachito, donc mon ami, qui vous pose la question, est-ce que vous faites des vides-greniers? Est-ce que vous en faites beaucoup? Est-ce qu'il y en a dans votre région? Il y en a, enfin maintenant en ce moment, non. Oui, En ce moment, beaucoup moins. Oui, j'adore. Non seulement, pas seulement pour la monnaie, mais parce que j'adore pouvoir toucher les objets, parce que ces objets ont une histoire. Et la monnaie, c'est ça, c'est aussi ce côté, ça a circulé, c'est passé dans quelles mains, ça a une histoire, c'est des gens qui ont trouvé ça au fond d'un tiroir, ou que c'est parce qu'il y a eu un décès dans la famille et qu'ils ne connaissent pas. Mais enfin, je me suis rendu compte que de plus en plus, les gens qui vendent dans les vides-greniers savent quand même à peu près la valeur de leur pièce. d'accord. Et Enfin, il peut y avoir des exceptions, mais je pense qu'en général, ils connaissent la valeur de leur pièce. d'accord. Et, euh, et je voulais savoir comment les gens ont l'a priori par rapport à vous en étant collectionneuse. Je sais que par exemple, on en avait parlé avec Kazuma, qu'en étant jeune, parfois on nous prenait pas au sérieux parce qu'on connaissait rien, on était jeune par rapport à des collectionneurs qui sont, on va dire, plus anciens, plus âgés et qui ont plus d'expérience. Est-ce que je me suis posé souvent la question, comme le milieu des numismates, c'est très masculin et c'est des hommes, on va dire, plutôt âgés. Est-ce que le fait d'être une femme dans ce milieu-là aussi, ça vous a déjà posé des problèmes ou vous avez eu des anecdotes particulières quand vous avez rencontré d'autres numismates en vrai et qu'ils ont découvert que vous étiez une femme? Bon, ben, ça, surtout, ça fait un peu des fois rire, un petit peu. Mais comme j'aborde souvent ma collection plus du côté historique de la pièce, Hmm. plutôt que sa valeur, est-ce que tiens, j'ai telle pièce de telle année, tel atelier, tel truc, telle variante, je pense que ça passe mieux. Je ne cherche, à la limite, comme j'ai très peu de connaissances, Hmm. euh, je ne vais pas, entre guillemets, faire le kéké. Et voilà, je parle de ce que moi, ce qui m'intéresse, euh, beaucoup l'histoire de France, euh, beaucoup de choses qui m'interpellent, de ce que je vois dans les pièces, je les regarde, je me dis tiens, pourquoi il y a ça, pourquoi, qu'est-ce qui a fait qu'on a sorti ces pièces. Par exemple, je sais que les CRS, par exemple, je l'ai appris il n'y a pas longtemps, que celles qui datent d'après 1871, je crois, oui, 71, que ce sont des pièces d'après Houdini, parce que les premières dataient de bien avant. Vous voyez, pour moi, c'était Houdini, c'était pas. Euh, voilà, comme quoi, j'apprends énormément de choses et, et chaque jour on apprend quelque chose, on est un peu moins bête. Comme on rôtit la semeuse, pour moi c'était presque un nez contemporain. Ah Eh oui. ben, c'est pas le cas, vous voyez. Alors il y a Trantal qui se moque un petit peu de moi puisqu'il dit des hommes plutôt âgés.
on est des exceptions, cher Numis, parce que Trantal est aussi un jeune, il me semble, d'une vingtaine d'années qui collectionne les pièces de monnaie. Et Cachito nous dit dans le chat, Louisa, rassurez-vous, vous n'êtes pas une kéké. Merci, c'est gentil. Et vous savez qu'Atouma, je trouve qu'il est hyper modeste parce que il a énormément de connaissances, il a une super collection. Mm. Et puis alors, pour son âge, mais franchement, quand on est sur le forum, sa façon d'écrire, sa façon de voir les pièces, sa façon de vous conseiller, c'est vrai, quand il m'a dit son âge, mais je ne revenais pas. Ouais, Mais il a une culture qui fait que moi, vu mon âge, je pourrais être sa grand-mère, presque, oui, sûrement. Franchement, je suis hyper à l'aise. Ça ne me dérange absolument pas qu'il soit jeune, parce que je respecte énormément ces jeunes personnes qui collectionnent, qui connaissent. Mais pourquoi le savoir n'appartiendrait qu'aux personnes âgées? Mm. Je ne vois pas la raison. Un jeune peut très bien, parce qu'il s'intéresse, parce qu'il est passionné, euh, avoir des connaissances extrêmement importantes Mm. et surtout savoir les partager, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Tout le monde n'est pas pédagogue. Ça, c'est Et sûr. ces jeunes-là, ils le sont. Et bravo à eux. Bah, je pense que le message, il sera. Alors, je sais pas s'il verra l'interview Kazuma ou pas, ou sinon je lui enverrai un message privé pour qu'il le voit. Mais je pense qu'il sera content de le voir. D'ailleurs, je vous enverrai aussi le lien de la vidéo de l'interview de Kazuma, de Simon, si ça vous intéresse de le voir aussi. Merci. Comme ça, vous pourrez voir l'interview que j'ai fait de lui. C'était aussi un échange très très intéressant et vraiment, je pense comme vous, il est vraiment très modeste par rapport à ses compétences et il est vraiment une référence chez Numistar. Donc, je vous enverrai le lien de la vidéo, comme ça vous pourrez regarder son interview si vous le voulez bien. Merci, je veux bien. C'est très sympa. Et j'essaierai de lui envoyer aussi votre interview pour qu'il voit ce passage-là. Il sera sûrement content de l'apprendre, qu'il a marqué beaucoup de personnes sur Numista, de toute génération, de tous horizons. Je pense que ça lui fera plaisir. Oh ben, j'espère qu'il ne quittera pas l'Unistan. Je compte sur lui, je compte sur les autres quand je ne trouve pas, parce que je ne sais pas ce que je ferais sans eux pour certaines pièces. Et, Franchement, ouais, il y a plein des personnes que je n'ai pas citées parce que, voilà, comme du CATS, des choses comme ça, Final Collector, des trucs comme ça. Donc, je regrette qu'ils ne collectionnent plus des pièces, mais des gens formidables. Et finalement, quand on a une passion commune, est-ce que c'est important de se voir physiquement ou de voir la tête qu'on a? Ce qui compte, c'est la passion, ce qu'on en tire, ce qu'on reçoit, ce qu'on donne et l'échange. C'est ça qui est important. Je pense échanger sur une passion. ouais. Ce qui ne permet pas la personne qui vit dans son petit coin, retirée dans un petit village. Voilà. Et là, ça, comme vous, par exemple, je vais regarder ce que vous faites parce que ça m'intéresse. C'est important de suivre des gens comme vous. Bah, merci beaucoup du compliment. Je me demandais aussi, est-ce que vous avez autres que Numista, est-ce que vous avez des sites ou alors peut-être des livres chez vous qui vous permettent d'avoir des informations ou de faire des recherches sur certaines pièces? Est-ce que vous avez des livres, peut-être le Gadouri qui est assez connu chez les collectionneurs, ou est-ce que vous avez d'autres moyens J'ai le Gadouri rouge. Oui, J'ai le Gadouri rouge, donc de 1919. Oh là là, 2019. oui, Et puis avant, quand j'ai commencé, j'avais le saviez-vous, donc Argus des Francs. Voilà, les petits livrets qu'on trouvait, Argus de la monnaie, des choses comme ça.
Mais moi, ce que je voudrais, c'est acheter de la briqueterie. Et alors, celui-là, on ne le trouve pas. Pas beaucoup, oui. Celui-là, il m'intéresserait beaucoup. Mais bon, à un prix raisonnable. J'aimerais bien qu'il le réimprime. Alors, la demande est lancée. Peut-être que si un jour ils tombent sur l'interview, ils relanceront l'impression. Je ne sais pas si c'est dans leur projet ou pas, mais. Et, je C'est me, dommage, c'est dommage. hmm. Je me demandais aussi, vous avez évoqué un petit peu les euros. Je trouve, alors c'est un jugement personnel, hein, mais je trouve que les euros portugais sont pas très jolis. Et je trouve qu'ils auraient pu faire peut-être, on va dire que les trois types de pièces, les trois visuels se ressemblent beaucoup, alors que nous, avec la France, bon, on a la Marianne, la semeuse et puis et le chêne. On a fait quand même trois dessins différents. Je trouve qu'ils auraient pu aussi peut-être développer un petit peu plus leur visuel. Qu'est-ce que vous pensez justement de ce visuel des pièces de monnaie portugaises, comme vous êtes d'origine portugaise? Ben, écoutez, cela ne m'étonne pas beaucoup parce que je ne sais pas si vous possédez des pièces portugaises, mais au niveau visuel, il faut dire que des fois c'est un peu tristounet. Hmm. C'est les mêmes pièces, vous avez les centavos, euh, les escudos deux escudos et demi, ou les 5 ou les 10. C'est vrai qu'au niveau visuel, je trouve que les pièces de 1947, bon, c'est une pièce en argent, mais je trouve que le visuel est beaucoup plus joli. Hmm. Je reconnais que les pièces portugaises, les euros, non seulement, malheureusement, ils ne sont pas spécialement intéressants, mais en plus, je trouve que ce sont des pièces bimétalliques, comme les françaises, mais ce n'est pas toujours un bon assemblage. Enfin, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est vrai que ce n'est pas toujours très beau. Le, la couronne n'est pas toujours bien lisse, ce n'est pas toujours top. D'accord, ouais, ouais. Après, bon, c'est un avis, hein, peut-être que certains en trouvent joli, mais c'est vrai que moi je les trouve pas forcément très développés visuellement. Bon, après, ils font quelques commémoratives quand même en 2 euros sur certains thèmes, et même les commémoratives, ils en font pas beaucoup, mais elles sont quand même plus jolies, je trouve. Ils font des jolies commémoratives par rapport à leurs euros de circulation normale, on va dire. Mais vous savez, comme je vous dis, je pense que ça ne date pas que des euros, Ouais. hein. Ça date déjà du Scudo. Avant, les pièces sont sobres, disons. Voilà, c'est le mot. Il y a une sobriété de bonne aloi, disons, mais qui les rend un peu tristounettes. Mm. Et l'euro, à vrai dire, ça ne change pas. Ouais, C'est la même sobriété, voilà, c'est qui vrai. n'est pas au niveau visuel. Euh, il manque un petit peu de peps. C'est ça. Bon, après, il y a Trantal qui nous dit qu'il trouve quand même les euros portugais plus jolis que celles du Benelux, donc de la Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg, qui sont aussi très simples, où c'est tout le temps l'effigie de la royauté, que ce soit le roi, la reine ou le grand-duché. Donc c'est sûr que bon, c'est aussi très particulier de voir tout le temps la tête du souverain sur les pièces, et c'est pas très joli puisqu'il y a juste un profil, on va dire. Mais en tout cas, voilà, chacun fait son avis aussi sur les visuels. Mais bon, je voulais avoir votre avis. Comme vous êtes portugaise, je me suis dit, on va demander à une portugaise ce qu'elle en pense des monnaies portugaises. Oui, mais le problème elle-même avec la monnaie de la Hollande, Hmm. euh, si vous cherchez la monnaie anglaise, bah, vous avez toujours la tête de la reine, plus ou moins vieille en fonction de l'âge, Ouais. ce qui laisse peu de place à l'imagination des graveurs, je pense. Hmm. Oui, oui, c'est vrai que. Bon, après,
Sur les 2 euros, c'est sûr qu'il n'y a qu'une seule face où on peut s'exprimer et malheureusement avec les lois des pays, chaque fois le souverain est obligé d'être représenté alors que à la limite je trouve encore les anglaises plus jolies parce qu'il y a une face où il y a le souverain et l'autre côté on va dire plus s'exprimer pour le graveur avec des dessins on va dire plus artistiques mais malheureusement comme l'euro à chaque fois il y a la même face commune, on peut pas la modifier et ça limite le champ de la création, on va dire, c'est sûr que. Et puis maintenant, une fois que c'est fait, on peut pas vraiment changer comme ça aussi facilement le visuel des pièces non plus dans, chez un pays, quoi. Ça, c'est vrai. C'est vrai que quand on regarde le côté esthétique d'une monnaie, c'est vrai qu'on préfère une belle monnaie, une jolie pièce, que d'avoir un souverain à longueur d'années et d'années. Voilà. Mm. Mais bon, c'est vrai que les pièces anglaises, il y en a certaines, j'en ai quelques-unes, qui sont sympas. Hein. Mm. Les Canadiennes sont très sympas, les Australiennes aussi. Bon, voilà. Non, mais je trouve mon compte, mais bon, j'en suis peut-être, comment dire, c'est du chauvinisme, mais je trouve que la monnaie française est une monnaie de grande qualité et qui est jolie. Mm. En tout cas, la monnaie avant l'euro, bon, l'euro, on a les commémoratives, on a la symbolique qui est très belle aussi, mais c'est vrai que la monnaie française, je la trouve très jolie. Mm. Oui, c'est sûr. Après, Trantal disait que aussi chez les Britanniques, ils font beaucoup plus de commémoratives et du coup, les graveurs s'expriment plus sur les pièces commémoratives que sur les monnaies de circulation. Et après, il y a certains pays, comme je sais que l'Allemagne ou d'autres pays, ils avaient même plusieurs graveurs différents en fonction des pièces. C'était pas tout le temps la même personne, donc on pouvait avoir plein de styles différents à chaque fois, puisque le graveur mettait sa petite touche personnelle dans l'artistique, alors que certains pays ont toujours le même graveur depuis des années et on voit que c'est toujours un petit peu similaire dans le style. Donc c'est sûr que ça permet de diversifier plus les visuels des pièces et surtout quand vous êtes attaché comme moi au visuel des pièces et on aime bien les jolies pièces avec les jolies gravures, de jolis sujets et c'est sûr que ça permet, c'est plus intéressant de collectionner ce genre de pièces-là. Ah ben c'est certain. D'ailleurs, c'est pour ça que moi j'adore les centimes du puits, parce que je la trouve, la Marianne, elle est magnifique. Euh, Il y a euh, il y a aussi les centimes pâtés, j'aime bien aussi. Les cérès, parce que la mère nourricière, Mhm. voilà, ça me parle beaucoup. Euh, bon, parce que ce sont des femmes. Peut-être le fait que moi-même je suis une femme, ça me touche plus, quoique les pièces grecques, j'aime bien aussi. Pourtant, il y a beaucoup d'hommes. Mhm. Le visuel est joli. C'est vrai, comme vous dites, enfin, en tout cas moi, le visuel m'importe beaucoup. Et la pièce, si elle me touche, si quand chaque fois que je la regarde, j'ai un grand plaisir à la regarder, parce que, parce que voilà, il y a quelque chose qui me parle certainement. La semeuse aussi, parce que la semeuse, ça me fait penser à l'angélique, je ne sais pas pourquoi. La semeuse là, qui lance ses graines, qui attend que ça pousse, euh, c'est tout pareil. Ça me ramène à notre métier d'agriculteur. Mais il y a aussi beaucoup le visuel, parce que c'est élégant la semeuse, c'est une jolie gravure. C'est Mhm. fin, c'est élancé, c'est le soleil qu'on voit, les rayons. Voilà, c'est la terre. C'est vrai que tout ça, moi, ça me parle. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais c'est d'abord ça que je cherche dans une pièce Mhm. et qui va m'intéresser. Le reste, après, ma foi, c'est moins important, c'est de l'accessoire. Mhm. Alors je sais pas si vous savez, mais on a fait un live, enfin j'ai fait un live
sur l'art et la monnaie. Et justement, on a parlé aussi de la semeuse de Roty, le graveur. Et en fait, j'ai appris en préparant ce live-là que le visuel de la semeuse était en fait à la base avait été une commande du ministère de l'Agriculture pour une médaille récompensant les agriculteurs. Alors je ne sais plus pour quelle récompense exactement, mais c'était en fait une gravure qui devait apparaître sur les médailles du ministère de l'Agriculture. Et en fait, ça a été abandonné et quelques années plus tard, Rottier a reproposé cette gravure-là pour les pièces françaises et elle a été acceptée. Et c'est pour ça qu'il y a la forte symbolique on va dire, de la mère nourricière, de la semence, du soleil, etc. Puisque à la base, c'était fait pour une monnaie liée au ministère de l'Agriculture. Donc je ne sais pas si vous le saviez, mais ça explique ce sujet-là. Je ne le savais pas du tout, mais c'est ce que je ressens quand je regarde cette pièce. Vous voyez, on en apprend chaque jour. Merci, je serai moins bête aujourd'hui. Mais cette pièce, oui, je la trouve très symbolique. Enfin, pour moi, je la trouve très symbolique et très jolie. D'accord. Bah écoutez, on a fait presque le tour des questions. Je ne sais pas si dans le chat vous avez des questions à poser à notre invité. Je voulais faire le petit jeu que j'ai fait avec Kazuma où je lui demandais avec 5 euros quelle pièce il allait acheter, avec 50 euros quelle pièce il allait acheter. Vous m'avez répondu directement qu'avec plus de 1000 euros, vous achèteriez toutes les pièces d'Europe, de France et du Portugal pour compléter votre collection. Mais il n'y avait pas de pièces précises ou en fonction de votre budget, des pièces qui vous fait rêver. Alors peut-être est-ce que comme ça, vous avez quand même une pièce que vous aimeriez avoir dans votre collection, pas forcément une pièce de grande valeur, mais une pièce que vous recherchez et que vous n'avez pas encore trouvée. J'aimerais avoir une pièce, une 10 centimes du puits en très 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 bon état. D'accord. J'adore ces pièces parce qu'elles sont, c'est rouge, c'est une couleur qui est super jolie par rapport à des bronzes que j'ai qui sont beaucoup plus bruns. Je la trouve jolie. Vous voyez, c'est pas une pièce qui a de la valeur, mais c'est une pièce qui est très très jolie. Ou alors la 50 centimes, enfin, centavos portugaise euh, de ma date de naissance. D'accord. Et en très bon état. Voilà. D'accord. Et il y a Kachito dans le chat qui vous pose la question, et si vous deviez choisir ou garder qu'une seule pièce de votre collection, ça serait laquelle? Alors là, c'est un peu plus difficile. Une du puits déjà, je D'accord. garderai. Mais il y a aussi la première que moi-même j'ai trouvée, qui est une pièce 12 deniers de Louis XVI en 1793-92. Oui. Et bon, voilà, parce que c'est la première que moi j'ai trouvée. Sinon, une Dupuis, voilà, ou la 50 centimes. Mais une seule, je prendrais quand même la Dupuis. D'accord. Très bien. C'est sûr que c'est difficile de faire un choix à chaque fois. Quand on aime les pièces, on aime toutes les pièces, on a beaucoup de mal à choisir. C'est pareil pour tout le monde, mais au moins vous avez répondu, même si vous en avez cité deux, trois, il n'y a pas de souci. Bon. Alors il y a Trantal qui vous pose la question, quelle est votre plus vieille pièce de monnaie, si c'est possible de la connaître? Euh, c'est une pièce, je crois, un double tournoi. Je crois que Katouma m'avait dit qu'elle datait de 1600. Sinon, j'ai une pièce, une romaine, qui daterait du 3e siècle ou 4e siècle. Mais bon, mais elles sont vraiment en très 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 mauvais état. D'accord. Mais c'est vrai que les romaines, pour l'instant, peut-être que je vais m'y mettre, que je vais m'y intéresser.
il faut peut-être un budget un peu plus important. Les romaines, les grecques, oui, ça m'intéresserait, vraiment les très 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 vieilles. D'accord. C'est marrant parce que tout à l'heure, Kachito disait dans le live qu'on avait quelques points communs et effectivement, je me retrouve des fois sur la façon de collectionner un petit peu des points communs avec vous. Comme quoi, on est tous les deux très attachés au visuel des pièces, pas forcément à la valeur, mais au côté visuel qui nous attire et puis au côté historique. Et puis aussi le fait d'être intéressé plutôt par des pièces, on va dire, d'époque moderne que des vieilles pièces du Moyen Âge ou de l'Antiquité. Donc, c'est assez drôle d'avoir ces points communs-là avec une autre personne aussi, un autre collectionneur qui est pas du tout de la même génération ou le même type de collectionneur, quoi. Oui, c'est vrai que bah, je suis contente d'avoir quelqu'un qui, a, qui a quelque chose en commun parce que je me disais, mais tu n'étais vraiment pas une bonne collectionneuse parce que tu n'aimes qu'une certaine époque, parce que tu trouves que les pièces sont plus jolies, ce sont des pièces qui t'intéressent plus parce que avant, évidemment, vous avez la tête du roi. Après, bah, il y a la guerre avec les Lindauer, je trouve joli, hein. Il n'y a pas de souci, mais le visuel m'intéresse moins. Et c'est vrai que j'ai une certaine époque qui me touche plus et que je chercherais plus à avoir, comme Mm. les Françaises 1898-900 jusqu'à 1923, donc oui, les francs, les 50 centimes, des trucs comme ça, oui, ce sont des pièces que les CRS, j'aime beaucoup les CRS, Mm. j'aime beaucoup les Dupuis. Et vous voyez, c'est une certaine époque. Et Ouais, puis les francs, depuis les années 60 jusqu'aux les années 2000. Parce que, mine de rien, elles sont quand même jolies, ces pièces. Par contre, vous voyez, les 10 francs Mathieu, ben, ça me parle moins. ouais, Franchement, ça me parle moins. il y a toujours des pièces de monnaie qu'on n'apprécie pas plus ou qu'on trouve pas forcément très très jolies, même si ça correspond, on va dire, dans notre fourchette de date de collection, de prédilection. Et c'est vrai qu'on n'en a pas forcément parlé. Il y a Trantal qui pose dans le chat la question quand est-ce que vous avez commencé à collectionner? Et ça fait combien de temps du coup que vous collectionnez les pièces de monnaie? Parce qu'on a parlé que vous aviez trouvé des pièces de monnaie avec votre mari dans les champs, mais est-ce que c'était il y a 2 ans? Est-ce que c'était il y a 20 ans? On n'en a pas forcément parlé. Depuis combien de temps vous collectionnez les pièces de monnaie? Ah ben, c'est-à-dire que c'est dans les années 80. D'accord. D'une, parce que mon mari ramenait régulièrement des pièces. Après, parce qu'on savait qu'il allait avoir les euros, donc j'ai commencé à garder des pièces de francs, des centimes et tout ça pour mes enfants, pour qu'ils se souviennent, pour moi-même, parce que je ne savais pas trop à quoi ça allait ressembler les euros, une monnaie commune, enfin avec une face commune. Derrière, qu'est-ce qu'il y aurait? Est-ce que ce serait des pièces que j'aimerais? Donc là, j'ai commencé à m'intéresser au franc avant l'euro, et c'est là, une fois qu'il y a eu Internet et que j'ai pu acheter de l'eau, que j'ai commencé à acheter parce que précisément, il y avait la crainte que la pièce d'euro m'intéresse moins. D'accord. Je ne savais pas trop. Euh, voilà. D'accord, d'accord. C'est intéressant d'avoir ce point de vue-là, de garder une trace, on va dire, du passé par crainte on va dire, de la nouvelle monnaie qui va arriver et qu'on ne sait pas si elle va nous plaire et si on va continuer à collectionner les pièces parce que on n'a pas encore le visuel. C'est assez drôle cette anecdote, je trouve. Enfin, intéressant, hein, c'est pas un moquerie. Ben, moi, ça a été mon cas, parce qu'à un moment donné, on ne savait pas exactement à quoi ça allait ressembler. Les monnaies bimétalliques, je le dis franchement, au départ, je n'étais pas vraiment fan. Même déjà les 20 francs, les 10 francs bimétalliques, voilà. Et encore, je trouvais qu'ils étaient très bien finis. Mais quand je regarde certains à 2 euros, à 1 euro,
des fois, la finition n'est pas top quand même, hein. Oui, oui. Ouais, c'est sûr que certaines ne sont pas. D'où les nombreuses photos qu'il y a aussi en circulation. On va dire que c'est une production de masse et forcément on perd un petit peu parfois de qualité par rapport à d'autres monnaies qui étaient frappées dans un moins nombre, enfin en beaucoup moins d'exemplaires, on va dire. Mm. Mais moi, je n'ai rien contre la monnaie européenne. C'est vrai qu'on est quand même plus fort à plusieurs. Oui, Ça, pas de problème. C'est juste que comme je m'intéresse beaucoup au visuel, euh, ça m'intéresse moins. hmm, je comprends, je comprends. Et ben peut-être pour finir l'interview, souvent on fait un petit jeu où je vous propose des dilemmes où il faut faire un choix. Et Kachito a lancé le premier dilemme qui est est-ce que vous préférez le franc ou les euros? Euh, pour être franche, j'aime beaucoup le franc en tant que pièce. D'accord, en tant que pièce. Ensuite, le prochain dilemme c'est est-ce que vous préférez le côté pile ou le côté face d'une pièce? Je préfère le côté pile. D'accord, le côté pile. Mais j'aime bien le côté face aussi. Oui, Mais voilà, le côté pile, il n'y a pas la notion de valeur, disons, puisque la valeur, elle est de l'autre côté. hmm, Vous voyez, moi, la notion de valeur, de franc à franc, tout ça, bon, oui, le côté pile, je préfère. d'accord. Alors j'avais le dilemme plutôt or ou argent, mais vous aviez plus ou moins répondu durant le live. Alors Trantal a rebondi. Il vous propose plutôt bronze ou argent. Bronze ou argent, bah, si je choisis seulement le métal, je vais prendre l'argent parce qu'il se conserve mieux. Hmm, Que les bronzes s'abîment quand même, hein. Le d'accord. bronze, j'ai beaucoup de bronze parce que j'adore les bronzes, j'adore la couleur chaude. La couleur, je la trouve super jolie, mais, mais bon, pour la conservation d'une pièce, je trouve que l'argent s'abîme moins. D'accord. Ensuite, prochain dilemme que Kachito nous propose. Est-ce que vous préférez les pièces ou les timbres du coup? Euh, Je préfère les pièces puisque j'ai un peu. Bon, je continue à avoir des timbres et à en mettre de côté. Mais les pièces ont un côté moins fragile que le timbre. Par contre, au niveau esthétique, artistique, c'est certain qu'un timbre, ça exprime beaucoup plus. Par l'aspect de couleur aussi, peut-être qu'il n'y a pas sur les pièces de monnaie, on n'a pas. Les couleurs, oui. Oui, oui, voilà, c'est ça. Hmm, Il y a le côté couleur, côté design, il y a des timbres magnifiques. hmm, Et bon, voilà ce qu'on ne trouve pas dans une pièce. ouais. Trantal vous propose le dilemme suivant, plutôt style Dupuis ou semeuse? J'adore la Dupuis, je sais, j'adore la semeuse parce que ça me parle énormément, mais le côté rosé d'une Dupuis euh, me parle, me plaît plus. D'accord. Ensuite, alors un dilemme pour vous aussi, spécial pour vous. Est-ce que vous préférez la France ou le Portugal? Franchement, bon, la France, c'est le pays, c'est mon pays d'adoption. Comme je vous ai dit, j'ai la double nationalité, Hmm, donc, et parce que je suis mariée, j'ai mes enfants, mes petits-enfants, c'est le pays où on vit, où j'ai une qualité de vie que je n'aurais peut-être et une liberté en tant que femme. d'accord. Parce que dans mon pays d'origine, à l'époque où j'en suis partie, peut-être que cela a changé, une liberté que je n'aurais peut-être pas eue chez moi, parce que je ne sais pas si vous savez, mais lorsque j'étais jeune fille,
je ne pouvais pas entrer toute seule dans un café. C'était très mal vu. D'accord. Oui, Ou effectivement. il y a pas, il y a quoi, une vingtaine d'années, je ne pouvais pas hériter sans le consentement de mon époux. Ça veut Ouais. dire qu'on ne me jugeait pas suffisamment adulte, Hmm. autonome, pour pouvoir hériter de mes parents sans le consentement de mon mari. Ouais, c'était vraiment une Vous voyez ce mentalité. que je veux dire? Oui, oui, je vois. C'est sûr que peut-être que c'était un peu plus avant-gardiste en France qu'au Portugal, même si je pense que maintenant, c'est sur les lois, on va dire, Là a changé. ça a changé. Oui, ça a changé, ça a évolué, heureusement. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que quand je suis venue en France, donc terminer mes études universitaires, parce qu'au départ je devais être professeur de français au Portugal. Hmm. Je suis venue terminer mes études, bon, j'ai rencontré mon mari, mais c'est vrai qu'il y avait ce côté pour une jeune fille euh, de peur du qu'en dira-t-on. Il fallait toujours se comporter, surtout, je vous dis, rentrer dans un café. Par exemple, vous êtes en pleine ville, vous avez envie d'aller aux toilettes, il n'y en a pas, vous allez dans un café. Vous buvez un café parce que, voilà, il y a des toilettes, je ne vois pas le mal, Hmm. je n'ai jamais compris. Et ça c'était quelque chose qui me coûtait. C'est vrai que quand on fait des études, on a quand même une certaine idée de la liberté, bon, de la femme en l'occurrence, mais de la liberté pour tout le monde. Hein. Et, euh, et c'était des choses qui ne me plaisaient pas dans ma culture à l'époque. Maintenant, heureusement, Ça comme a vous changé. dites, ça a changé. Hmm. Trantal pose la question si c'était la période Salazar. Je n'ai pas compris. Trantal, qui est dans le chat, pose la question est-ce que c'était durant la période de Salazar que vous aviez vécu ces choses-là au Oui, Portugal? j'ai vécu sous Salazar, oui. D'accord. Et il faut savoir que dans chaque village, il y avait des gens qui appartenaient à la PID, la police, Hmm. et qui renseignaient. Il fallait faire très attention à ce qu'on disait. Et je vous garantis que quand il y a eu la révolution des œillets, ça a été un soulagement, mais en même temps, ça a été une période de peur parce qu'il y avait des bombes qui étaient mises partout. Dans mon village, le moindre colis, il fallait le signaler. Il y avait cette peur qui, qui rôdait. C'était encore pas. Évidemment, il était parti, mais il y avait tout à construire. Et c'est vrai que ça a été une période difficile, surtout le bâtiment n'allait plus, il y a eu une crise économique. Hmm. Et c'est vrai que mon père qui construisait, il avait une entreprise de construction, là, il avait quelques dizaines d'ouvriers. Ben, ça a été une période difficile, mais bon, pour le peuple, ça a été une grande liberté. Ouais. Ça, Ah, alors je crois qu'on vient de perdre notre invité. Allô? Non. Allô, allô? Bon, alors je vais voir, peut-être qu'elle a plus de batterie sur son téléphone puisqu'elle était sur son téléphone, donc on va voir si elle revient ou pas. Il me semble. Hop, hop, hop. Message. Bah, écoutez, on va voir. Très intéressant comme témoignage. Oui, on va attendre voir si elle revient ou pas. C'est sûr que là, on a un super témoignage aussi historique sur un contexte historique d'un pays qu'on ne connaît pas forcément et que la personne a vécu en dehors des pièces de monnaie. Donc c'est vrai que c'est super super intéressant de l'entendre parler sur son histoire. Euh, On va voir si elle revient. Je vais peut-être relancer. On
voir. Peut-être, je sais qu'elle était sur son téléphone, donc il est possible qu'il n'y ait peut-être plus de batterie, mais je la vois encore connectée. Alors c'est ça qui est bizarre. Je la vois encore connectée. Hop. Bon, bah écoutez, je vais attendre quelques minutes. N'hésitez pas à lui poser des questions hein, si vous en avez. Moi j'en avais encore deux, trois petits dilemmes à poser si besoin. Alors, en espérant qu'elle revienne. À quand ton interview Cachito? Oui, oui, Trantal, j'ai vu ça. Il faut qu'on cale pareil avec Eagle. Mais bon, Eagle, ça fait longtemps qu'il n'est pas venu sur les lives. Bon, après, ça fait longtemps que j'en avais pas fait non plus. Mais avec Eagle, il faut qu'on cale ça. Avec Trantal aussi, là, qu'on cale vos interviews. Comme c'est pas très compliqué à mettre en place. Hop, ah, elle s'est déconnectée. Peut-être qu'elle va revenir. On va voir ça. Hop, je vais me déconnecter, comme ça si elle m'appelle. Donc, il faut qu'on... Obrigado, Louisa. On va voir si elle se reconnecte ou pas. Donc oui, il faut qu'on cale les interviews de chacun. Il faut qu'on essaie d'organiser ça. Sachant que là, je suis en train d'organiser aussi l'exposé sur les pièces de monnaie et l'art sur une autre chaîne Twitch pour samedi prochain. Donc normalement c'est bon, c'est fixé samedi prochain 19h30 à peu près, 19h30 20h. De toute façon je vous mettrai ce samedi ouais 30 ce samedi je peux pas parce que je suis déjà en interview sur notre chaîne Twitch. Mais par contre le mercredi d'après j'ai rien de prévu donc normalement ça peut le faire. Ça peut le faire si tu veux. On se recale ça. Tu me tiens au courant. Ah, lui ça, elle est en train de m'écrire. Alors peut-être qu'elle a un problème de batterie ou de téléphone. On va voir ça. Mais on essaie de se caler pour organiser ça. Faut que je vois avec ma belle cousine aussi là pour faire un truc sur la mode. Pas mal de projets. Alors on va attendre voir ce qu'elle m'écrit, voir si l'interview se finit brusquement ou pas, ou si elle va réussir à revenir. Peut-être que c'est son mari qui lui a demandé de venir, d'arrêter. Mais bon, elle m'avait dit qu'elle n'avait pas forcément de limite d'heure ou quoi que ce soit pour l'interview. Mais c'est peut-être plutôt, je pense, un problème de téléphone. Qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, je voulais changer l'image. Voilà. Hop, on va remettre voilà, un beau tas de pièces. Hop, alors qu'est-ce que tu me dis, Cachito? 30 âges, je vais bientôt sortir direct mon livre. Comment j'ai révolutionné la numismatique sans avoir aucune pièce. Je ne vous entends plus, merci à tous. Merci Numis de m'avoir invité, à bientôt. Ah, attends. Alors, je vais essayer de la rappeler à la limite, voir si ça marche. Voilà, on va finir l'interview. Oui, allô? Allô? Ah, c'est bon, on se réentend de nouveau. Oui, je ne vous entendais plus, je ne sais pas ce qui s'est passé. Oui, ça a dû couper, mais bon, c'est pas très très grave. Bon, ouais, si vous voulez bien, on va peut-être finir l'interview, comme ça vous pouvez partir sans problème. Du coup, on a fait quasiment 1h30 l'interview, donc on a fait largement. Oh là là, j'espère que ça n'a pas été trop dur pour les personnes qui sont venues écouter. Eh ben écoutez, pour l'instant ils sont 7 spectateurs, donc on a augmenté un petit peu le nombre de spectateurs par rapport au début. Mais écoutez, ceux qui sont dans le chat, n'hésitez pas à donner vos impressions sur l'interview de ce soir. Trantal avait dit tout à l'heure quand ça a coupé, non, Cachito avait dit que c'était un témoignage très intéressant. Et j'ai rajouté que c'est vrai qu'au-delà la numismatie, le fait qu'on collectionne tous les deux des pièces de monnaie, avoir votre témoignage sur cette période que vous connaissez de votre jeunesse par rapport au Portugal et la différence, etc. C'est aussi très intéressant, même si ça touche pas forcément la numismatie directement, mais
c'est très intéressant d'avoir ce témoignage historique de cette période-là pour nous qui adorons aussi, certes les pièces de monnaie, mais aussi l'histoire. Donc, hop, très intéressant. Merci Lucia. Oh non, quand on a enfin. Trantal nous dit qu'il n'a pas vu le temps passer. Donc, Ah ben, merci. donc que des retours positifs de tout le monde en tout cas. Il y a même Roland qui s'appelle Sioben Rock qui vous dit Obrigado Lucia. Donc c'était quand ça avait coupé. Désolé pour la prononciation, je ne parle pas très bien portugais, voire pas du tout. Obrigada a Obrigada. todos. C'est-à-dire merci à tous. Donc apparemment Roland parle un petit peu portugais alors. Donc, mais en tout cas, que des retours positifs. À la limite, je vais moi aussi faire mon retour. Merci beaucoup d'avoir accepté le jeu de l'interview. Ça a été vraiment très intéressant d'avoir votre point de vue en tant que collectionneuse et pas forcément numismate, mais on a tous ce lien commun autour des pièces et à chaque fois différent. Et puis aussi votre gentillesse, votre philosophie. Cachito a beaucoup aimé la façon dont vous abordez les choses, la philosophie sur les pièces de monnaie, la philosophie de vie que vous avez un petit peu évoquée durant ce live et qu'on rejoint tous. Et vraiment une bonne philosophie, un bon état d'esprit. Donc bravo à vous d'être cette personne-là. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir invité. Merci à Kazuma qui m'a mis en lien avec vous. Oui, c'est vrai qu'on peut le Je ne remercier. connaissais pas. Et je suis ravie de vous trouver et je vais essayer de vous suivre. Et merci, c'est important qu'il y ait des gens comme vous pour des personnes comme moi qui connaissent moins et qui cherchent à apprendre. Et aussi, c'est important d'avoir des gens qui cherchent à enseigner à d'autres, à passer le savoir. Des passeurs de savoir, on en a toujours besoin. Et ça, c'est très important et je pense que vous remplissez très bien ce rôle. Merci beaucoup et merci à tous pour la patience que vous avez eue. Eh ben, merci beaucoup, ça me touche vraiment beaucoup vos mots. Le chat vous remercie aussi beaucoup de votre intervention et de votre gentillesse. J'espère qu'on aura l'occasion de se reparler ou de rééchanger sur Numista ou sur Discord ultérieurement. Peut-être même un jour de se voir si l'occasion se présente. Mais en tout cas, merci beaucoup. Restez comme vous êtes. Bonne continuation dans votre collection en espérant que vous trouviez beaucoup de jolies pièces et des pièces qui vous intéressent et que cela dure le plus longtemps possible. Merci beaucoup. Et ben, merci. Je vous souhaite aussi et merci à tous. Bonne soirée. Et à la prochaine, pourquoi pas. Et ben, à la prochaine. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Au revoir. Au revoir. Donc voilà, je vais finir par un petit mot à la fin pour YouTube. Donc merci à tous d'avoir suivi ce live et cette deuxième interview. Donc merci à tous d'avoir posé vos questions dans le chat. Merci à Lucia, si je le prononce bien, d'avoir accepté l'invitation. Et puis merci à Kazuma, donc Simon, qui avait fait le premier interview sur la chaîne, qui m'a mis en contact avec cette dame-là. Et vraiment, merci à lui parce que l'interview a été vraiment très intéressante. Je pense que dans le chat, ça vous a beaucoup intéressé aussi, malgré ce petit problème technique de fin, mais bon, c'est pas très très grave. Et donc, n'hésitez pas à me contacter. Il faut qu'on organise avec Trantal, avec Cachito, avec Fred, avec Roland aussi, pourquoi pas, les prochaines interviews pour en apprendre plus sur vous et puis aussi plus sur les façons de collectionner, les philosophies autour des collectionneurs, des numismates. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé le live. Je vais couper l'enregistrement pour YouTube et puis on reste entre nous pour ceux qui sont sur Twitch en direct. Donc merci YouTube d'avoir regardé et à très bientôt. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Au revoir.